tout le monde, c'est Natalia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens faire une nouvelle vidéo pour vous parler de ma difficulté. Donc, ça faisait longtemps que j'avais gardé ça en moi, que j'avais jamais révélé dans des vidéos ou des trucs de même. Aujourd'hui, je viens vous en parler. Donc, moi, je suis dyslexique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi la dyslexie, comment j'ai vécu mon processus de dyslexique et comment je me suis sentie d'être dyslexique et comment je le vis en ce moment. Donc, la dyslexie est un trouble de l'apprentissage neurologique. Donc, la dyslexie peut avoir différents types de dyslexie, comme la dysorthographie, la dyscalculie. La structure du cerveau sont notamment celles liées au traitement des images, des mots, des sons et des chiffres. Ce qui se retrouve sur le côté gauche du cerveau, qui veut dire l'hémisphère gauche du cerveau. Donc, dans l'hémisphère gauche du cerveau, ici, se retrouvent 3 zones principales que j'en connais seulement 2, qui sont l'écriture et la lecture. Et il y a un autre que je ne sais pas c'est quoi. Jusqu'à un 10% de la population peut l'avoir. Mais seulement un 3 ou un 4% sont diagnostiqués. Donc, la dyslexie est génétique. Ça veut dire que la dyslexie, ça veut dire quoi être génétique? Ça veut dire que ça vient de génération en génération. Ça veut dire que mes gènes sont dyslexiques. Je veux dire comme par exemple, mon grand-père est dyslexique. Ma mère est dyslexique. Ma soeur est dyslexique. Mes futures générations peuvent être dyslexiques et ainsi de suite. Ça vient de génétique de génération en génération. Donc, la dyslexie, ça vient dans la lecture, l'écriture, mais aussi dans les chiffres. Comme par exemple, moi, j'ai de la difficulté à écrire. Quand on me dit quelque chose, dans le passé, quand j'étais jeune, je ne savais pas comment écrire maison. J'écrivais maison avec un E accent aigu. J'écrivais M, E accent aigu, S-O-N. Mais en réalité, c'était M-A-I-S-O-N. Vous voyez que moi, c'était différent. C'est difficile pour moi avec quand on me dicte. Quoi d'autre? Dans la lecture, par exemple, moi, quand je lis à voix haute, j'ajoute des mots. J'ajoute des trucs qui ne sont pas dans la lecture ou dans le livre. J'ajoute des choses que ma tête s'imagine. Quoi d'autre? Exemple, moi, j'ai de la difficulté avec les chiffres. J'inverse toujours les chiffres ou j'alterne les chiffres. J'ai les change de position. Comme exemple, 1990, moi, je peux dire 1909. Ça, je les inverse. C'est la même chose avec le poids. Exemple, moi, je travaille au métro. Puis quand on me dit 115, moi, je pense à 115. Mais en réalité, c'est 150. C'est tout moi, je me mélange avec le 50 et le 15. Parce que ça sonne pour moi la même chose. Quoi d'autre? C'est la même chose avec les mots, je peux les inverser. Quoi d'autre? Exemple, des fois mon cerveau, la première fois qu'il a vu, exemple, dans mon horaire, c'était écrit que je commençais à 4 heures, mais dans ma tête, mon cerveau a vu que je commençais à 5 heures. Ça c'est comme un peu mélangé. C'est ça. Comment j'ai vécu le processus d'être dyslexique? Ça a commencé à l'âge, je pense, de 7 ou 8 ans. On m'avait fait plusieurs évaluations avec une psychologue, une orthopédagogue, avec plusieurs gens pour savoir qu'est-ce que j'avais. Parce que même mes parents ne savaient pas, on n'était pas certains. J'avais fait plein d'évaluations.
jusqu'à que à la fin de mon année en deuxième année, on m'a pas dit, mais dans mon bulletin il était écrit que j'allais aller dans la classe DGA et que j'allais pas passer à la prochaine classe, qui veut dire aller en troisième année. Sur moi, durant que j'ai lu ça, j'étais triste. Et l'année suivante, je suis rentrée dans la classe DGA. La classe DGA, je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie, mais c'était une classe pour les élèves qui avaient des difficultés comme la dyslexie, troubles de langage, troubles de l'apprentissage, plusieurs difficultés. Moi, j'ai été dans cette classe durant au moins... Je devais être dans cette classe pendant 4 ans. À ma 4e année, mes parents voulaient m'inscrire à une école privée qui s'appelait Vanguard. Vanguard était une école spécialisée pour les élèves en difficulté, l'autisme, les élèves dyslexiques, les élèves qui avaient des problèmes de troubles d'apprentissage, des élèves qui avaient des troubles de langage, plusieurs difficultés qu'on peut reconnaître que cette école était faite pour ça. Moi, mes parents voulaient que je sois à cette école. La remplaçante qui remplaçait l'enseignante, elle ne savait pas comment faire. On a demandé à la direction si je pouvais rester une année de plus. J'ai fait une 5e année à ma classe DGA. Et l'enseignante elle savait c'était quoi Vanguard, elle savait comment c'était le fonctionnement. Elle avait fait tous les papiers. Je suis rentrée à Vanguard. Je me rappelle plus en quelle année, mais je suis rentrée à Vanguard et je suis rentrée dans une classe qui s'appelle Découverte. Découverte était une classe qui te préparait au marché de travail, qui veut dire que tu cuisinais pas tous les jours, 2 fois par semaine, tu cuisinais pour les élèves de l'école. Et tu n'apprenais pas beaucoup grand-chose, pas de maths, pas de sciences, pas quelque chose de vraiment extrême, comme maintenant que je suis en train d'apprendre au secondaire. C'est quelque chose de différent, puis je le voyais comme normal dans ma tête. J'ai passé 2 ans dans cette classe, je pense à ma 2e année. Moi, j'ai une fissure à mon bras gauche. Quand j'étais petite, je suis tombée et je me suis fait une fissure, puis les médecins n'ont rien fait, j'ai comme une sorte de bosse. Un jour, j'étais dans la cuisine, puis moi, j'étais responsable du poulet. Alors moi, je vais sortir le poulet pour prendre sa température. Non, pas pour prendre, pour sortir tous les poulets, c'est ça. Pour sortir tous les poulets. Puis la graisse de poulet, c'est-à-dire l'huile, vous savez, la graisse que le poulet jette, était chaude. Puis elle est tombée sur mon bras gauche, ici. Puis ça a été une brûlure, pas extrême, mais ça s'est fait une brûlure. Puis ça a été beaucoup choquant. C'est pour ça que mes parents voulaient que je quitte Vanguard. J'ai une cicatrice ici sur mon bras gauche, ici. J'ai une cicatrice, c'est comme un tatouage que j'ai de ce beau souvenir que Vanguard m'a laissé. Après de ces 2 années à Découverte, je suis allée dans une autre classe qui était Intervalle. Intervalle, c'était la même chose. C'était une classe qui te préparait au marché de travail, mais tu étais dans la cuisine tous les jours, du matin jusqu'à presque la fin du dîner. Tu étais dans cette classe à cuisiner pour les élèves. Tu avais le plat principal, le panini, le bar à salade, les collations, la laverie, les plats de primaire. Tu avais différentes tâches à faire. C'était toute la journée dans la cuisine. Mes parents voulaient que je quitte de cette classe parce que dans cette classe, c'était la même chose que Découverte. Dans cette classe, tu n'apprenais pas grand-chose. Tu apprenais de l'anglais, de l'art, du français, mais pas grand-chose. Des maths, je pense pas. Donc, mes
mes parents ont décidé qu'on déménage pour voir comment c'était le système. Parce que j'avais une orthophoniste qui était une enseignante qui venait à la maison travailler avec moi. Donc, elle a dit à mes parents qu'on déménage à Rivière-des-Prairies. On a déménagé à Rivière-des-Prairies pour voir si ça allait changer le système. Mais non. Je voulais rentrer dans une école secondaire normale, mais ça, c'est pas pu. Donc, ils ont dit à mes parents que j'essaie de rentrer dans une école des adultes. Je suis rentrée à l'école des adultes. L'école des adultes, c'est une école où les jeunes comme de mon âge qui sont sortis de leurs études ou ils ont arrêté leur carrière, ils sont partis, qui veulent retourner au secondaire pour avoir leur diplôme ou pour étudier quelque chose. Moi, je suis allée dans cette école qui s'appelait le Centre Ferland. J'ai passé juste un an, puis après, j'ai déménagé ici en Ontario en 2020. Je suis rentrée en 9e année, qui équivaut à 3e année du secondaire. Je suis rentrée en 9e année au régulier avec des élèves normales. Puis j'étais comme une élève régulière. J'ai appris des maths, du français, de l'anglais, des sciences, des trucs que j'ai pas appris au Québec. Ici, on m'a donné l'opportunité. J'ai fait ma 9e, 10e, 11e, puis maintenant je suis à ma 12e année qui est ma dernière année du secondaire. L'année prochaine, je pars au collège. J'ai appris beaucoup de choses et on m'a donné l'opportunité de poursuivre mes études au collège. Ça a été un long processus, ça va se continuer. En ce moment, la dyslexie, je la vois normale. Mais plus que les années ont passé, plus que je me suis rendu compte que être dyslexique, avoir la dyslexie, c'est pas quelque chose de mauvais. Moi, avant, je pensais que la dyslexie, c'était une maladie. Mais non, c'est un problème d'apprentissage que tu as dans leur cerveau. Puis j'ai appris beaucoup de choses par rapport à la dyslexie. C'est qu'il y a beaucoup de personnes connues qui sont dyslexiques. Comme exemple, Léonard de Vinci était dyslexique, mais il est mort. Walt Disney est dyslexique. Albert Einstein est dyslexique. Pablo Picasso est dyslexique. Steven Spielberg est dyslexique. Steven Jobs, lui qui a créé Apple, est dyslexique. Mika, le chanteur français, est dyslexique. Le prince Charles III d'Angleterre est dyslexique. Ses fils sont dyslexiques. Robertson Williams est dyslexique. Mozart est dyslexique. Beethoven est dyslexique. Tom Cruise est dyslexique. Patrick, je sais pas qui, est dyslexique. Tom Holland est dyslexique. Et William Smith est dyslexique. On peut voir que pour eux, la dyslexie, c'est pas comme devenu quelque chose de vraiment mal. Ils ont réussi à le surmonter. Comme moi qui est en train de surmonter ma dyslexie en ce moment. Ces gens ont eu de la difficulté à l'école, mais ils ont quand même réussi à devenir quelque chose dans la vie. Comme moi, l'année prochaine, je vais partir en digital cinematography au collège en anglais. Ça va être une nouvelle étape pour moi qui va être que j'aille étudier en anglais. Donc, comme vous voyez, ça a été un long processus et ça va se continuer jusqu'à la fin, jusqu'à que j'aille mon diplôme de collège, puis que je me trouve un travail, puis que je commence ma vie. Donc, la dyslexie, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose que tout le monde doit apprendre. Ok, des fois, on met la faute sur la dyslexie, mais c'est normal. C'est que notre cerveau a cette difficulté, mais il faut pas le voir mal. Parce que ça nous aide beaucoup à comprendre des choses. Comme Albert Einstein est dyslexique, puis il a beaucoup appris beaucoup de choses
il ne savait même pas qu'il était dyslexique. Puis il a beaucoup appris de choses grâce à la dyslexie. Puis comme les personnes dyslexiques sont vraiment intelligentes. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment intelligente, je suis vraiment créatif. La dyslexie, c'est pas quelque chose de mal, c'est quelque chose de bien. Que des fois, les gens ne sont pas capables de le reconnaître en soi-même. Mais moi, je suis capable de le reconnaître et je suis bien fière d'être dyslexique. Donc, voici la fin de la vidéo. J'espère que vous avez appris certaines choses par rapport à la dyslexie. Que là, maintenant, vous savez que je suis dyslexique. Si vous voulez, vous pouvez me poser des questions, me demander comment je me suis sentie dyslexique la première fois qu'on me l'a dit. Jusqu'à maintenant, comment je vis la dyslexie. Et comment va se continuer mon cheminement l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, je m'en vais en digital cinématographie à Norbay. Ça va être un autre endroit. Je vais être seule et je vais apprendre à vivre seule. Je vais être comme solitaire, en liberté, mais que je dois essayer de prendre des responsabilités en moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris des choses, sur moi et que vous savez qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont dyslexiques que personne ne savait. Même moi, je savais même pas que Robinson Williams, Mozart, Tom Cruise, Mika, Steven Spielberg, Picasso, Leonardo da Vinci, Walt Disney et sont dyslexiques. Will Smith, je le savais parce que j'avais fait une recherche pour savoir c'est qui les personnes dyslexiques et j'ai appris. Mais ça, je savais même pas, je viens juste de l'apprendre. Il faut pas voir la dyslexie comme quelque chose de mal. Il faut voir la dyslexie comme quelque chose de bien. Merci à vous. Donnez-moi un like, abonnez-vous, puis commentez si vous avez des commentaires et profitez de cette belle journée ensoleillée qu'il fait en ce moment. Il fait pas vraiment chaud, mais c'est une bonne température, comme le printemps commence à sortir, puis c'est vraiment le fun. Mais prochainement, je vais essayer de faire une prochaine vidéo pour vous expliquer mon processus au collège, comment je suis en train de vivre mes années au collège, parce que je vais faire 3 ans au collège et ça va être un long processus et je vais apprendre beaucoup de choses. J'ai vraiment hâte et je suis bien fière que je vais finir mon secondaire et je remercie mes parents qui se sont donné la vie pour qu'on vienne déménager ici dans cette province d'Ontario, parce que la province du Québec a été une province discriminatoire. L'Ontario m'a donné l'opportunité de continuer ma vie au secondaire. On se voit à la prochaine!